cela fait pratiquement un an que le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, est entré en fonction à l'issue d'élections libres et transparentes comme soutenues par la CENI et la Cour constitutionnelle. Alors, dès les premières heures de son entrée en fonction, on se rappelle, le président de la République avait pris un certain nombre d'engagements au vu notamment de la situation sécuritaire qui caractérisait le pays. C'est en ce sens, en cela qu'il avait donc pris l'engagement, comme je disais, de gérer, entre autres, la situation sécuritaire qu'il a lui-même jugée délétère à l'époque. Et on a tous vu comment il s'est mis devant et s'est donc déployé pour travailler à ramener pratiquement toutes les personnes déplacées du fait de l'insécurité. J'ai personnellement eu ce privilège d'être dans un de ces déplacements, notamment à Baroua, dans la région de Difa, où donc des populations avaient déserté leur village depuis pratiquement 5 années, mais qui étaient quand même revenus, en tout cas dès les premiers mois de gestion du pouvoir du président de la République Bazoum. Ils étaient revenus, ils ont donc regagné le Bercail après 5 années d'absence. À Tillabéri également, nous avons suivi le retour chez elles donc des populations également déplacées de Lanzourou. Ça, c'était il y a à peu près un an de cela. Mais aujourd'hui, sur le terrain, on a comme l'impression que, à part donc, cette première vague, n'est-ce pas, des personnes retournées, si on peut le dire, il y a aujourd'hui une sorte de dégradation, en tout cas de la situation sécuritaire. Presque à Tillabéri, quand vous prenez par exemple, en dehors donc des villages retournés, aujourd'hui il y a plein d'autres villages qui sont en train de plier bagages et regagner certains centres urbains. C'est le cas par exemple de Torodi. Aujourd'hui, on parle en tout cas d'une dizaine de villages, n'est-ce pas, désertés suite à des menaces qu'ils auraient reçues de la part des groupes armés terroristes. Alors donc là, on pense que effectivement cette opération, même si elle a été annoncée, de retour donc des personnes déplacées à leurs localités respectives, même si elle a été annoncée officiellement et même si les autorités attachent un prix, n'est-ce pas, on a l'impression que ça se passe avec souvent des difficultés parce que même si elles retournent, ces populations ne sont pas tranquilles parce qu'elles se plaignent. À chaque fois, on a été témoin de l'absence, n'est-ce pas, d'une patrouille adéquate au niveau donc de ces zones-là. Et ça fait que c'est la peur au ventre que les populations, n'est-ce pas, retournent et restent chez elles, même si donc il leur arrive de retourner. Il y a d'autres qui refusent, c'est vrai, d'y retourner, mais en tout cas même celles qui y retournent, il faut dire que c'est sous pression qu'elles le font parce que quelque part on veut montrer que la situation est sous contrôle alors que dans les faits elle est loin de l'être. À Difa également, c'est la même chose, vous avez tous appris ces derniers temps les attaques qu'il y a eu et qui ont fait en tout cas que des villages entiers, des communes en tout cas se déplacent et même là je pense que c'est à peu près la même situation. On est en train d'assister à une dégradation, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire avec un déplacement massif des populations dans notamment les régions de Difa et Tillabéri.